Merci, cher docteur. Merci de votre présence, effectivement, qui est fondamentale. La présence des médecins, des pédopsychiatres et des psychiatres, des infirmières, enfin, toutes les équipes des soignants est effectivement fondamentale, surtout quand on a ce sentiment d'être sorti de guerre, même si la guerre n'est pas tout à fait terminée contre ce virus, qui continue malheureusement à se déplacer. Moi, j'aimerais savoir s'il était possible d'identifier, je crois que c'est peut-être trop tôt, mais en tout cas, l'augmentation des troubles du bien-être chez les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs, on va dire, liés à cette crise. Parce qu'on a parlé des troubles du sommeil, troubles de comportement, mais est-ce que vous avez noté, par exemple, des adolescents qui utilisaient, par exemple, de l'alcool, des drogues, du cannabis, des comportements déviants qui ont nécessité, par exemple, la saisine des jeux des enfants. Il y a beaucoup de parents qui se retrouvent confrontés déjà auparavant, mais peut-être qui ont développé encore par rapport à cette situation l'usage aux drogues type cannabis. Pour cela, j'aimerais savoir si vous avez repéré de nouvelles pathologies mentales liées directement à ce contexte donc de crise sanitaire, schizophrénie, enfin, toutes sortes de maladies qui pourraient résulter de cette crise. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, voilà. Et je voudrais rebondir sur la question de la cellule psychologique. Je voudrais que c'est une question que je voulais poser aussi. Est-ce qu'on ne peut pas penser et envisager qu'elle existe dans les écoles avec les parents, qu'on puisse mettre ça en place, le temps d'expliquer, le temps de rassurer aussi, et cet échange de parole entre nos enfants, parce que moi j'en ai 3 CP justement qui a perdu du temps par rapport à cette crise, mais aussi lycéens et collégiens, et les enfants sont aujourd'hui ils sont perdus. Il y a ce qui est positif, c'est le sentiment de vie. Il y a le sentiment d'angoisse, effectivement, qui peut avoir des conséquences plus tard. Nous, on appelle ça le préjudice d'angoisse, d'anxiété. Mais il y a aussi ce sursaut de vie. Sursaut de vie, est-ce que vous pensez est-ce qu'il est général? Est-ce qu'il concerne certains enfants, certains adolescents? Voilà, c'était juste ces questions qui me sont assez chères. Merci.